Bonjour à tous. Juste avant la vidéo du Art Journal, je voulais juste m'excuser auprès de Jen. Je l'ai oublié dans les remerciements des cartes de Valentine pour ses 18 ans. Et franchement, 1000 excuses de nous deux. Le montage, pourtant, on a recompté les cartes, on était OK. Et ben voilà, il en manquait une et c'était celle de Jen. Voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel et que j'adore. Et je vais vous faire voir donc sa jolie carte juste après ça. Et ensuite, j'enchaîne sur ma vidéo Art Journal. A tout de suite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite page d'Art Journal, comme je vous ai dit à la dernière vidéo. On fait sur mon groupe Facebook un Art Journal toutes les semaines. En fait, on fait une page. Et cette semaine, c'est fleurs et la couleur, c'est jaune. Donc du coup, moi j'ai sorti un petit peu, donc mon Art Journal, comme je vous ai dit la dernière fois, je le fais maison, c'est-à-dire que j'ai pris des papiers A4, donc ça c'était un dos de papier quelconque cartonné que je vais customiser pour mon arrière et ma couverture. Et ensuite je n'ai pris que du papier aquarelle. Voilà, j'ai pris quelques bouts puisqu'il y a 15 semaines, je crois que j'en ai pris 18 à peu près, parce que si j'en loupe une, voilà. Et je vais donc customiser tout ça. Et pour l'instant, on va faire une page. Alors, dans cette page, on va prendre la PBO, la gel structure. Il vous faut un couteau et puis quelques pochoirs pour pouvoir faire cette création. Alors, je n'ai pas mis de gesso puisque c'est du papier aquarelle et c'est du papier quand même assez épais. Donc du coup, je vais commencer à mettre ma pâte de texture. Et puis du coup, comme je me suis acheté beaucoup d'encre, je pense mettre de la Magicol sur quand ma pâte à texture sera sèche. Voilà. Bon, ça. Voilà. Et du coup, j'ai pris, donc ça sera, je sais pas si on voit quand même, si on voit à l'écran. Et du coup, j'ai pris ce pochoir que j'avais acheté, enfin, que j'avais eu avec, comment? Je vais pas en mettre beaucoup sur In Love Art. C'est juste au coin, je voulais quelques fleurs comme ça, en sachant que les fleurs ne seront... il y aura une autre fleur en fait. Voilà. Donc ça, c'est le départ, en sachant que je vais venir enlever la pâte qui est là. Donc voilà, la pâte à texture, comment ça se passe. Donc ça a séché ma pâte, maintenant on va passer au Magicol. Donc du coup, j'ai choisi ces trois couleurs-là, puisque je n'ai pas pris de jaune, puisque je pense que je vais coller. Voilà, c'est le thème, comme je vous avais dit tout au départ, c'est fleurs et jaune. Et du coup, j'avais pas envie de faire un fond jaune, mais j'avais plutôt envie de faire vraiment ma fleur jaune. Je verrai. Donc du coup, j'ai pris ces trois couleurs-là. On va commencer par le rose. Donc en fait, les poudres, hein, vous les connaissez. On prend un petit pinceau, on en met un minima parce que ça fait vraiment son effet. Hein. Voilà, moi je laisse les poudres comme ça. On verra ce que ça donne hein, dans un premier temps. Peut-être que l'on en remettra, peut-être pas. Après, à voir, à suivre. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on va laisser sécher.
Et puis je pense qu'on va remettre un petit peu de couleur pour que ça... J'ai peut-être trop bu quand même. Alors du orange non, mais peut-être un peu de vert. Je trouve ça terriblement beau. Donc on va laisser sécher. Hein. Je voulais pas que ce soit rempli de couleurs en fait. Je voulais vraiment que la texture se voit, mais voilà, on la voit quand même bien par rapport aux couleurs. Alors je sais pas, peut-être que j'ancrerai un peu plus avec autre chose. On verra par la suite. Donc voilà ce que donne ma page. Donc elle est sèche avec les Magical hein, comme on a vu. Donc j'ai rajouté un petit peu de vert parce que je trouvais qu'il y avait très peu de vert et je voulais absolument marquer les trois couleurs, le vert, le rose et le orange. Et enfin j'ai passé un coup de peinture acrylique pailletée pour que ça fasse une couche de paillettes. Voilà, j'avais envie de ça. Ensuite, donc j'ai commencé à... Donc ça, c'est un bloc que j'avais acheté chez Cultura. C'est un bloc canson aquarelle. Et du coup, j'ai commencé à dessiner, comme vous voyez, des fleurs pour que je puisse ensuite, à la Neocolor, colorier, enfin aquareller ces fleurs. Et du coup, les découper et les coller sur ma créa. Donc du coup j'en ai fait deux, je vais peut-être en faire une troisième mais je suis pas sûre parce que je pense que deux ça suffira. Donc non, je pense que là ça suffira amplement deux. Voilà. Donc en fait je vais coloriser mes fleurs. Donc je vais commencer voilà hein, je vais prendre donc les deux jaunes que j'ai pour pouvoir hop. Donc je prends les deux jaunes différents pour faire une différence de jaune. Après je sais pas trop si ça va vraiment différencier. Et puis à la fin je pense que je mettrai un peu de orange sur le bord des feuilles pour que on voit un petit peu qu'il n'y a pas que du jaune quoi. Voilà. Alors je m'amuse pas à bien faire le contour. Peu importe si je déborde, puisque de toutes les façons, je vais découper ma fleur à la fin. Voilà, donc j'ai fini de colorier mes fleurs. Donc maintenant, je vais venir repasser avec mon Faber-Castell tout le crayon de bois. Alors, donc la tige de la fleur, je vais la faire à la Polka Doodles. Les tiges des fleurs des Polka Doodles sont souvent comment? En petits carrés. Et je trouve ça trop mignon. Et donc du coup moi je vais le faire comme ça et je vais le faire en noir et blanc. Du coup ma tige sera noire et blanche. Donc du coup voilà. Donc je vais faire des petits carrés comme ça, des petits rectangles. Les Polka Doodles c'est les petits... Bah c'est la marque. Moi j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà présenté pas mal. Des petites filles, souvent des petites filles. Et puis il y a des gros dessins très enfantins, mais très mignons. Voilà, donc en fait bah, vous faites des rayures comme ça. Alors les tiges elles pourraient être, on aurait pu les faire rouge et blanc, rouge et noir. Hein, voilà après. Et donc la deuxième, je vais venir faire exactement la même chose. Je vais venir découper mes feuilles, enfin mes fleurs. Mais avant, je vais vous faire voir, c'est pour ça que je continue quand même.
je vais venir tamponner dans les pétales. Dans les pétales, je vais venir tamponner un peu de mots par-ci par-là. Donc en fait, j'ai pris mon tampon, un tampon mot que j'avais acheté, je sais plus où. J'avais peut-être eu en cadeau d'ailleurs avec Innovart. Et donc, je viens mettre des petits mots. Voilà, je trouve ça sympa. Il n'y a pas besoin sur toutes les pétales, mais voilà, donc ça va suffire. Donc je vais venir découper et puis je reviens. Alors on continue. Donc après avoir colorié, découpé toutes mes fleurs, du coup j'en ai fait une autre avec différentes tamponnages sur les pétales. Donc ça sera plutôt des fleurs, mais je pense la mettre comme ça, comme un soleil en fait. Donc du coup je le découperai, on verra. Donc maintenant on va faire des petits tampons de fond. Alors je vais pas en mettre beaucoup, mais je vais mettre ces deux là. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, après j'ai pris mes dies mes tampons de bordure et puis un petit mot que l'on mettra à la fin. Voilà, parce que moi j'aime bien mettre des petits mots. J'ai un peu tamponné partout, comme vous pouvez voir. Et du coup, on va essayer de voir si avec mes fleurs, ça fait pas trop moche. Donc du coup, je vais mettre celle-ci là. Parfait. Et du coup, celle-ci, j'avais dit que je la mettrais plutôt comme ça. Celle-ci en coin et encore, je ne sais pas. Et en fait, il faudrait que je mette quelque chose là pour que ça fasse un peu plus de couleur. Parce que je trouve que ça fait un peu nu. Même s'il y a beaucoup de couleurs, je trouve que ça fait très nu. Ou alors mettre une petite bonne femme, vous voyez, comme celle-ci là. Hop, ces petites bonnes femmes là. Voilà, avec des fleurs en fait. Et du coup, qui cueillerait une de ces fleurs pour la mettre dans un pot. Bon, je pense que je vais faire ça. Donc, j'ai colorié ma petite bonne femme. Alors, on va voir ce que ça donne. Et j'ai fait donc un moment nature sur du craft. Voilà, avec le petit dies pour faire les attestampes. Donc, avant tout, avant de coller, etc., je voudrais faire les tours avec ces tampons-là. Du coup, je vais enlever celui-ci et je vais faire un effet complètement normal, on va dire. Donc on va voir ce que ça donne. Pourquoi pas faire plusieurs d'ailleurs, plusieurs effets, je sais pas. Ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, donc on a fait les contours. Maintenant on va venir donc coller. Ouais, c'était comme ça. Donc je vais venir coller mes petites fleurs, ma petite bonne femme. Alors je sais pas trop comment. J'avais envie de la mettre sur une fleur. Hop. Et donc celle-ci, la mettre en chevauché comme ça. Voilà. Donc je vais faire ça. Donc je finis avec vous. Donc j'ai tout collé, donc comme un soleil en fait. J'ai collé mes fleurs, j'ai collé ma petite fille. Et du coup je vais mettre un moment nature là. Donc je viens prendre ma colle et je vais coller le titre. Et ma page sera bel et bien finie. Et donc ça sera ma première page. Je vais mettre la date. Alors
J'ai hésité à le mettre là ou à le mettre là, mais je pense que là, ça casse un peu le rose. Et du coup, j'ai choisi là. Voilà. Tac. Et je trouve que ma page, bon bah, alors c'est peut-être pas tout ce que je voulais faire, enfin voilà, je la trouve quand même très jolie, j'aime bien, voilà, c'est très coloré, très peps, et pour une première page, eh ben, c'est pas mal. Alors pour ce qui est de la date, est-ce qu'on met la date? On est donc j'avais fini en mai, on est en août, et nous sommes le 21. Voilà. Le 21 août 2020. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ouais. Alors, par contre, j'ai pas intérêt à me louper. Parfait. Voilà. Donc, voilà ma première page de Art Journal. Donc, du coup, comme je vous ai dit, hein, ça sera donc plusieurs feuilles comme ça. Donc ma première viendra comme ça. Je vais les relier. J'ai déjà fait, donc là, ça sera en dessous. Celle du dessus, est-ce que je vous la fais voir tout de suite? Oui, de toute façon, elle n'est pas finie, hein. Mais bon, je vais quand même... voilà. Ma première page. Donc la page de couverture se présentera comme ça avec 2-3 bricoles en plus. Je pense mettre peut-être semaine temps à semaine temps, ou je sais pas trop. Voilà, donc ma première, enfin ma couverture. Ensuite, bah, naturellement là, il y aura quelque chose aussi. Et puis après, donc ma première page se composera de celle-ci. J'espère que cette petite page de Art Journal vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, à bientôt, bye bye.